j'ai compris ce qu'était un objet, c'est-à-dire quelque chose qui a un début et une fin, et que notre corps mental était ainsi. Et du coup, je ne sais plus ce qu'est une personne. Un objet, il y a plein de définitions, tu vois. Celle du dictionnaire, je ne sais pas ce qu'elle est, je ne suis pas sûr qu'elle dise c'est ce qui a un début et une fin. Quoique c'est vrai que tous les objets ont eu et auront un début et une fin. Mais dans le vocabulaire qu'on utilise ici, un objet, on pourrait dire plutôt c'est quelque chose de perçu. Si tu veux, quelque chose de perçu aussi, a un début et une fin en quelque sorte. Mais c'est plus profond dans cette définition-là, parce que lorsqu'on constate qu'un objet, par définition, c'est quelque chose qui est perçu, très vite ça va nous renvoyer au fait qu'il y a ceux qui le perçoivent, tu vois. Et ceux qui le perçoivent, c'est ce que nous sommes vraiment, c'est le sujet. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on dit que la personne, c'est un objet, parce que la personne, lorsque tu l'observes, elle est perçue. Soit à travers la pensée, soit à travers le corps, donc le corps mental, que ce soit grossier ou subtil, que tu sentes une bonne vieille douleur dans le dos ou que tu perçoives les courants subtils de l'énergie cosmique qui te traverse, dans les deux cas, le point commun, c'est que c'est perçu. Donc la subtile ou grossière, quelles que soient ses caractéristiques, la personne est perçue. Et ses caractéristiques sont perçues et cette constatation pointe et tout de suite nous conduit vers l'expérience, vers la découverte de ce qui perçoit. Sachant qu'il est évident que ce qui perçoit, c'est vraiment nous. Même celui qui est identifié à la personne le dira qu'il est ce qui perçoit, tu vois. Si tu demandes à un gars, là, comme ça, tu dis alors, c'est qui perçoit ton Ricard, là, sur le zinc? Ah ben, il va dire, c'est moi, hein. Il va dire, je suis celui qui perçoit. La seule différence entre le gars au bistrot qui dit je suis celui qui perçoit et Ramana dans sa grotte, c'est que celui au bistrot, quand il dit je suis celui qui perçoit, il est convaincu que ce qui perçoit, c'est la personne. Et qu'il est cette personne qui perçoit. Non. Il ne voit pas, en disant cela, que pourtant, la personne aussi est perçue. Autrement dit, qu'elle est aussi un objet. Et donc, quel que soit l'objet, que ce soit le verre de Ricard ou le corps mental, étant en quelque sorte perçus, étant des objets, ils ne sont donc pas le sujet, ceux qui perçoivent. Bon, en général, au bistrot, on s'est arrêté un peu avant, là. Mais voilà. Donc il est utile et intéressant lorsqu'on considère les objets, et notamment nous, le corps mental, de constater que c'est perçu. Dans ce fait même, c'est-à-dire constater que c'est perçu, existe le mécanisme, en quelque sorte, qui pointe vers ce qui perçoit.
car le vrai obstacle pour être ce qui perçoit, c'est de croire que ce qui perçoit, précisément, c'est la personne. Donc, dans le fait même de voir clairement que la personne est perçue, en fait, existe la compréhension que, à la fois que nous ne sommes pas cette personne, et que nous sommes ceux qui perçoivent.